voici une terre vaste et indomptée. Ici, la sauvagerie est une loi ancestrale, et les prédateurs, les maîtres silencieux de ce royaume oublié. Ce monde n'a rien à offrir aux faibles, il exige force, instinct et silence. À tout moment, depuis l'ombre d'un baobab millénaire ou des broussailles épaisses, les ombres rôdent, furtives, prêtes, mortelles. Ils frappent sans prévenir, un saut, un regard, une morsure, et la vie bascule dans le silence. Bienvenue dans les savanes africaines, le royaume des prédateurs, les plus implacables de la terre. Célèbre pour ses plaines infinies, la savane s'étend comme une mer d'or sous le soleil. Elle accueille des millions de créatures, des paisibles antilopes et éléphants, jusqu'aux prédateurs les plus redoutés, les lions, les léopards et les guépards. Mais survivre ici n'est pas un don, c'est une lutte. La chaleur accablante brûle la terre. L'eau, rare et précieuse, devient trésor. Et chaque souffle, chaque pas, est une offrande à l'endurance. Ici, chaque vie est suspendue à un fil dans la grande danse silencieuse de la nature. Dans la savane, l'eau est une divinité rare. Sa présence façonne les jours, sa disparition les consume. Quand elle se fait discrète, la terre se tend, et la vie entre en lutte. La saison des pluies, de mai à octobre, offre un souffle de renaissance. Les gouttes tombent comme des prières silencieuses et la terre, assoiffée, reprend vie. De 500 à 1200 mm de pluie bénissent chaque année ce sanctuaire mouvant. Mais de novembre à avril, la saison sèche s'installe comme une épreuve. Le sol se craquelle, l'air se fait lourd, et la survie devient un art cruel. Les herbivores, parfois farouches, deviennent nomades. Les gnous, les zèbres, les antilopes tracent des chemins ancestraux à travers la poussière, jusqu'à 1000 km pour une goutte, pour un brin d'herbe. Mais là où vont les proies, les prédateurs suivent. Chaque migration est une promesse de chasse, et la savane se transforme en arène de la survie. Chaque instant devient enjeu de vie ou de mort. Au cœur de ce théâtre ancestral règne une silhouette, massive, silencieuse. Le lion, symbole de puissance, roi non par la force seule, mais par la majesté.
Dans les vastes étendues de végétation clairsemée, le lion avance. Son allure n'est ni hâtive ni hésitante, chaque pas semble peser sur le sol comme s'il portait la mémoire de la savane elle-même. Dans cet environnement impitoyable, le lion ne subit pas, il règne. Il est le produit de millions d'années d'adaptation, d'évolution taillée par la poussière et la lumière. Un prédateur suprême construit pour régner, pas seulement pour tuer. Contrairement aux autres félins solitaires, le lion vit en groupe, une société bien ordonnée, femelles, lionceaux et un ou plusieurs mâles dominants. Parfois 10, 15, parfois jusqu'à 30. Une véritable famille façonnée par la loi de la survie. Le mâle est plus imposant, entre 150 et 250 kg. La femelle, plus légère, plus rapide, oscille entre 120 et 180 kg. Leur corps, tout en muscles et puissance, révèle une anatomie taillée pour bondir, pour frapper avec précision. Sa crinière, c'est sa couronne. Elle peut être jaune pâle, dorée ou d'un noir profond. Plus elle est foncée, plus elle inspire crainte et respect. Les lionnes la remarquent. Elles choisissent les plus sombres, les plus endurants, comme compagnons et gardiens du clan. Mais cette crinière est aussi un fardeau. Elle accumule la chaleur. Et dans la fournaise de midi, elle ralentit, pèse, épuise. Le lion doit alors choisir ses moments, s'avancer à l'aube ou attendre la nuit. Sa robe sable épouse la couleur de la terre. Ses yeux dorés ou ambrés voient dans l'obscurité. Et sa queue, terminée par une touffe noire, sert de guide, de langage muet entre ombre et lumière. Dans le clan, ce sont les lionnes qui détiennent l'art de la chasse. Leur force réside dans la coordination, la stratégie silencieuse d'un cercle invisible qui se referme. En groupe, elles atteignent jusqu'à 30% de succès, contre seulement 17% en solitaire. C'est cette union, ce tissage de rôles, qui les rend redoutables. Grâce à cette tactique, elles abattent des proies bien plus grandes qu'elles. Le buffle africain, jusqu'à 900 kg de puissance sauvage. Les chasses ont lieu au crépuscule, à l'aube ou au cœur de la nuit. Le lion voit 6 fois mieux que l'humain dans l'obscurité, et la savane dort. Mais lui veille. Une lionne peut sprinter jusqu'à 80 km/h, mais cette fulgurance ne dure qu'un souffle, 60 à 100 mètres. L'attaque est un éclair ou un échec. L'approche est une danse silencieuse. Elle se place, en cercle, puis l'une bondit. La morsure se referme sur la gorge ou le museau. L'asphyxie devient la dernière berceuse de la proie. La mâchoire du lion, d'une force de plus de 1000 PSI, écrase la trachée ou brise les os. Et quand la proie tombe, le reste du clan surgit. Le festin commence.
Le mâle, souvent inactif dans la chasse, est pourtant le premier à manger. Les lionnes, les petits, attendent, parfois affamés. Jusqu'à 30 kg de viande peuvent en disparaître en une seule nuit. Le gnu, cible fréquente, vit en grands troupeaux. Facile à repérer mais prudent. La coordination des lionnes est la clé. Les zèbres aussi attirent les lions. De 200 à 450 kg, ils offrent une viande précieuse, mais savent se défendre et nécessitent ruse et patience. Mais la proie la plus audacieuse, c'est le buffle d'Afrique, jusqu'à 900 kg de muscles et de rage. Pour le vaincre, toute la meute doit se mobiliser. Même les plus petites proies, gazelles, jeunes gnous, dessinent le rythme de la savane. Elles dictent la stratégie et façonnent sans l'équilibre. Ici, au cœur des herbes et des vents, le lion est plus qu'un chasseur. Il est maître du langage, gardien de l'ordre, messager d'un monde où chaque battement compte. Le rugissement du lion n'est pas qu'un cri de guerre. C'est une voix apportée par le vent, jusqu'à 8 km à la ronde. Un lien sonore entre les membres dispersés d'un clan vaste et nomade. Des études révèlent que ce cri porte bien plus que la force. Il est empreint de reconnaissance, de statut, d'appartenance. Il renforce les liens, il tisse l'identité du groupe. Les lions communiquent aussi par le toucher. Un frottement de tête, une lèche sur le museau. Ces gestes simples sont des poèmes silencieux qui parlent de confiance et d'unité. Dans un monde aussi rude que la savane, la cohésion était la clé. Elle assure la protection, la transmission et la résilience d'une dynastie vivante. Le rugissement du mâle n'est pas seulement un avertissement, c'est une déclaration. Un message adressé aux rivaux, mais aussi aux femelles. Je suis là, je suis fort, ce territoire est à moi. Pour séduire, le mâle ne se contente pas de rugir. Il s'approche, il incline la tête, il frotte doucement. Sous sa crinière, des glandes diffusent des parfums uniques, scellant l'attachement. Mais même les rois souffrent de la sécheresse. Sous le soleil accablant de la saison sèche, le mâle affronte la fatigue, le manque d'eau et la perte possible de sa place dans le clan. Dans la savane, chaque rugissement est une onde, chaque geste un langage, et chaque lien un fil d'or tissé pour survivre au théâtre grandiose de la nature. Quand la saison sèche impose ses lois, les liens deviennent fragiles.
le mâle peine à maintenir la proximité avec les femelles dispersées. Mais à la saison des pluies, lorsque la vie renaît, les lionnes entrent plus souvent en chaleur, et l'accouplement devient fréquent, répété, stratégique. De 3 à 7 jours, le mâle reste proche. On donne parfois 40 unions par jour pour une seule certitude, la vie continuera. La gestation dure environ 100 jours, et les lionceaux naissent juste après la saison des pluies, quand la terre offre assez pour nourrir l'avenir. Ce n'est pas seulement un acte biologique, c'est une stratégie réglée avec la précision d'un cycle millénaire. Chaque naissance est placée au bon moment. Dans les 6 premières semaines, les lionceaux sont invisibles, cachés dans les broussailles ou dans des cavernes sombres. Là, la mère veille contre les hyènes, les serpents ou d'autres lions. À 3 mois, ils sortent, regardent, imitent et parfois participent timidement aux chasses. Mais la savane ne pardonne pas. Environ 60% des lionceaux ne survivent pas à leur 2e année. Faim, prédateur ou changement de pouvoir sanglant. Pour les jeunes mâles, le départ est inévitable. Quitter la mer, chercher un nouveau territoire, forger sa propre force, son futur trône. Les femelles, elles, restent, ou rejoignent d'autres groupes prêtes à porter la vie et à faire tourner la grande roue du cycle éternel. Quand le soleil descend lentement sur les plaines de la savane, de jeunes lions s'élèvent, portant l'héritage d'un royaume où chaque jour est une épreuve, et chaque survie un triomphe. La nuit tombe sur la savane, le silence s'installe. Tendu comme une corde d'arc, les lionnes se préparent, mais dans l'ombre, un autre chasseur s'éveille.
Il est l'ombre dans l'ombre, un solitaire, un maître du silence, souple, rapide, invisible. Le léopard. Contrairement au lion, le léopard chasse seul. Sa stratégie ? La patience et l'explosion soudaine. Il descend d'un ancêtre asiatique préhistorique. Des millions d'années d'adaptation ont sculpté un corps fait pour survivre. De 1,2 à 1,9 mètres de longueur, une queue agile, des muscles souples et un poids variant de 30 à 90 kg. Sa robe, un chef-d'œuvre naturel, doré parsemé de rosettes noires. Chaque motif est unique, comme une empreinte digitale, un camouflage parfait. Il grimpe, vite, silencieusement. Ses pattes courtes et puissantes, ses griffes rétractables lui permettent d'échapper au lion, ou de cacher ses proies sur les branches. Ses yeux jaunes ouverts perçant la nuit. Grâce à ses pupilles rondes, il devient un chasseur nocturne exceptionnel. Dans la tente, le léopard peut rester immobile des heures, un frisson dans l'herbe, et il bondit. Il fonce, jusqu'à 58 km/h, sur quelques dizaines de mètres seulement, mais assez pour frapper avant que la proie ne comprenne. Son régime, des antilopes de toute taille, Thomson, Impala, et aussi des lièvres, des oiseaux, parfois des rongeurs. Même solitaire, le léopard communique, il marque son territoire, évite les conflits et appelle parfois pour trouver l'autre moitié. Dans la savane, le silence est aussi un langage, et le léopard, maître du secret, en est le plus grand poète. Pour le léopard, communiquer est une question de survie. Chaque geste, chaque trace, chaque son est un fil tendu entre l'ombre et la lumière. Son langage principal ? L'odeur, urine, excréments, sécrétion faciale, tout devient message. Genre, âge, état de reproduction. Un monde complet en une goutte. Un territoire peut s'étendre de 15 à 78 km². Tout dépend de la proie, de l'eau, du silence, et le léopard, tel un calligraphe, marque son royaume avec soin. Durant la saison des amours, les femelles laissent des traces olfactives. Les mâles répondent, cherchant l'écho invisible dans l'air chaud. Une danse lente, une alchimie invisible. Mais il ne parle pas qu'avec l'odeur. Le léopard ronronne, un son profond audible à 2 km, à travers feuillages et secrets. Malgré cette richesse, la reproduction est un pari difficile. 50% des femelles adultes mettent bas chaque année, mais peu de petits survivent. La savane choisit, et la sélection est sévère.
Pendant la saison sèche, le ciel se ferme, les rivières s'assèchent, les proies migrent et le léopard doit suivre. Il chasse plus souvent, plus loin, et surtout, en même temps que les lions et les hyènes, les risques grandissent, la prudence devient survie. Plutôt que de combattre, le léopard choisit l'évitement. Il observe, se dérobe, protège sa force, pour un autre jour. Chaque repli, chaque trace laissée, chaque regard lancé n'est pas de la peur, mais une sagesse ancienne gravée dans les gènes pour survivre encore sur cette terre brûlante. Si le léopard est le maître de l'ombre, le guépard, lui, règne sous le soleil. Son royaume, les vastes plaines ouvertes de la savane africaine. Sa puissance, une explosion de vitesse pure. Des millénaires d'adaptation ont sculpté son corps pour une seule chose, courir, plus vite que quiconque. Un corps élancé, des pattes longues et fines, des muscles souples et puissants. Il passe de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Pendant 20 à 30 secondes, le guépard devient flèche vivante. Ses griffes semi-rétractables, comme des crampons naturels, lui offrent adhérence et stabilité. Sa queue longue et musclée agit comme un gouvernail. Elle équilibre, ajuste, transforme chaque virage en un geste de précision. Avec un cœur et des poumons surdimensionnés, il respire jusqu'à 150 fois par minute, un souffle brûlant, alimentant sa danse furieuse. Contrairement au léopard nocturne, le guépard chasse en plein jour. Il traque l'impala ou la gazelle de Thomson, dans la lumière crue, là où personne ne peut le suivre. Son poids, de 35 à 64 kg, semble modeste, mais cette légèreté est la clé de son triomphe. Chaque gramme compte dans la quête de la vitesse. Son pelage doré, parsemé de taches noires rondes, se fond dans les herbes hautes. Chaque tache est identique, comme imprimée à la naissance. Avec une vue perçante, le guépard repère sa cible de loin. Il s'approche jusqu'à 60-70 mètres. Puis, le monde s'arrête, et il fonce. 93, 100, 113 km/h. Le sol tremble. La gazelle hésite, et c'est déjà trop tard. Le guépard, héritier d'une lignée taillée pour la vitesse, ce n'est pas seulement un coureur, c'est une sculpture vivante du vent. Même après l'impact, la proie se débarre. Mais le guépard, calme et précis, utilise ses pattes avant pour déséquilibrer l'animal épuisé. D'un coup de mâchoire au cou, il prive la proie d'air. Pas de cri, juste un silence où la vie s'éteint. Mais le guépard n'a pas de temps. Ses crocs moins puissants. Ses griffes incapables de grimper aux arbres. Il doit manger vite avant que les voleurs n'arrivent. Lions, hyènes, il guette, et le guépard sait. Une seconde de trop, et tout peut être perdu. Ses proies préférées, les antilopes de taille moyenne, Thomson, gazelle de Grant, lièvre, jeune gnu. Une liste choisie pour la vitesse et la discrétion. Solitaire, voilà la règle. La femelle élève ses petits seuls jusqu'à leur indépendance.
Les mâles, eux, peuvent vivre seuls ou former des coalitions. Deux, trois frères ou alliés de sang. Une union discrète mais puissante, pour défendre un territoire contre vent, poussière et rivaux. Le guépard n'a pas de rugissement, mais il possède la vitesse. Il n'a pas la force brute, mais la grâce et l'intelligence du vent. Chez les guépards, les liens ne sont pas faits de force, mais de gestes, des frottements, des léchages, des appels brefs. C'est ainsi que les mâles liés forment des coalitions solides. Le territoire des femelles est immense, jusqu'à 1500 km². Celui des mâles, plus modeste mais stratégique. Les femelles évitent tant de se croiser, tandis que plusieurs mâles peuvent coexister autour d'une seule reine. Pour marquer leur présence, ils laissent leur odeur, urine, griffure, frottement. Chaque trace parle de genre, d'intention, de pouvoir. Quand les poissons migrent, les territoires changent. Le guépard suit la nourriture comme une plume dans le vent. L'adaptation, c'est la clé de l'amour et de la survie. Un cri, un parfum, un appel d'un corps à un autre. La femelle entre en chaleur, le mâle suit, attend, respecte. Les petits naissants vêtus d'un manteau d'argent. Un camouflage de fumée, imitant le blaireau à miel, craint pour son audace. La mère les cache dans les buissons, change d'endroit, chaque jour. Mais seuls 30 à 50% survivent. 1, parfois 2, atteindront l'âge adulte. La sélection naturelle ne dort jamais. Les survivants, grâce à l'enseignement maternel, deviennent chasseurs. Ils grandissent et rejoignent la grande chorégraphie du monde vivant. Lions, léopards, guépards, ils ne sont pas des menaces, ils sont les architectes de l'équilibre. Ils sculptent la biodiversité par la peur, par la régulation, par le silence. Chaque être vivant est une mécanique subtile dans la grande horloge de la nature. Rien n'est en trop, rien n'est hasard. Tout est vie. Dans la grande horloge vivante de la savane, les prédateurs majeurs sont les aiguilles les plus précises. Sans eux, le temps s'arrête. L'équilibre se brise. Mais la savane change. Le soleil brûle plus fort. Les pluies se font rares, donc violentes. Les sécheresses s'allongent et les inondations arrivent sans prévenir. Les incendies, ces flammes incontrôlées, dévolent les terres, forçant les fauves à fuir et à s'entre-déchirer pour survivre. Mais ce ne sont pas les tempêtes seules qui menacent les rois de la savane. L'expansion humaine, la chasse illégale, la bétonisation silencieuse. Face à cela, nous devons choisir, préserver ou perdre à jamais. Chaque corridor de conservation, chaque parc, chaque réserve est une promesse tenue avec la terre. Le Serengeti, en Tanzanie, est l'un de ces sanctuaires. Là-bas, les gnous et zèbres migrent librement et les lions, léopards, guépards retrouvent un espace pour vivre et faire vivre. Protéger les prédateurs, c'est protéger l'équilibre, c'est garder la roue du vivant en mouvement. Et c'est se souvenir que nous ne sommes qu'un engrenage de plus dans une machine ancienne et fragile. La nature n'a pas de voix, mais elle crie chaque jour dans le vent, dans les yeux d'un lion affamé, dans les pas d'un guépard solitaire. Écoutez, il est encore temps, le monde sauvage nous attend. Pour que la savane reste en équilibre, chaque engrenage du vivant doit tourner sans heurts. Cela implique les prédateurs, mais aussi les hommes. Construire des enclos sûrs pour les troupeaux. Éduquer pour la cohabitation pacifique. C'est ainsi qu'on évite les représailles sanglantes contre les animaux. En Tanzanie, le projet Masai & Alliance transforme des bergers en gardiens de la faune.
Ils protègent le bétail sans tuer les félins. Une alliance précieuse entre tradition et avenir. À des milliers de kilomètres au nord du Kenya, le NRT, Northern Rangelands Trust, construit des réserves gérées par les communautés, là où la faune et l'homme partagent la même terre, la même responsabilité. La reforestation. La gestion durable. Chaque graine plantée, chaque arbre préservé est une chance offerte aux guépards, lions et léopards. Dans l'immensité de la savane, le lion incarne la force, le guépard, la vitesse, le léopard, la souplesse. Chacun est un éclat d'une nature incroyablement diverse. Protéger ces espèces, ce n'est pas seulement les sauver, c'est préserver une mémoire ancienne, une sagesse silencieuse gravée dans les roches, dans le vent, dans les regards fauves. Chaque espèce, chaque battement de cœur sauvage est une note dans la grande symphonie du monde vivant.